Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une vidéo. Voilà, 2 vidéos, mais la première vidéo est que il y a une maman qui est en train de disputer avec son propre enfant. En disant elle n'a jamais aimé son fils parce que elle déteste le père de son fils qui s'appelle Lobognon. Vraiment, Lobognon, qui es-tu? Lobognon, qui es-tu? Tu as fait que ce jeune-là, sa mère le déteste à jamais. Parce qu'elle-même, dans la vidéo, elle va dire, quand elle voit son fils, elle voit en même temps le père de son enfant. Donc, elle n'a jamais eu l'amour de son fils. Parce qu'elle déteste le père de cet enfant-là, la famille. Pourquoi les mamans puissent détester les enfants? Parce que les parents, ou surtout le père de son enfant, qui lui a fait du mal. Mais si toi, vraiment, la maman, si tu pouvais faire du mal à ton fils en lui disant que je t'ai jamais aimé depuis que tu es venu au monde parce que je déteste ton papa. Mais c'est mieux de prendre cet enfant-là, tu vas l'amener à l'orphelinat. C'est mieux de garder ton enfant à l'orphelinat. Parce que tu dis, à chaque fois quand tu vois ton fils, tu te rappelles de son papa et tu détestes l'enfant. C'est pas comme ça. Et nous les parents aussi. Nous les parents, chers parents, faisons très attention. Quand on finit d'enceinte les filles ou les femmes là, on est prêt pour prendre les responsabilités de ça. Faut pas, on va fuir nos responsabilités. Souvent, il y a d'autres hommes qui finissent d'enceinte la femme, eux ils laissent la femme. Donc, tout colère là, et toute souffrance que la femme va traverser, cette haine-là, elle met ça sur l'enfant. Et c'est l'enfant aussi, tu prends tout pour casser. Et il y a d'autres parents, il y a d'autres mamans aussi. Elle dit, bon, j'ai connu la souffrance, mais quand je vois mon enfant, je suis heureux ou je suis heureuse. C'est comme ça. Mais il y a d'autres mères, quand elles voient l'enfant seulement, elles pensent à le père de l'enfant. Voici la vidéo, vous-même écoutez très bien. Écoutez très bien. Et vous allez mieux comprendre. Voici la vidéo. Donc ce que tu peux faire avec moi, c'est de me respecter. Si tu dis que tu vas me parler, je te dirai toujours que le fait que j'ai pris la grossesse là, je ne l'ai jamais aimé. Parce que ton père ne m'a pas montré que quand tu prends grossesse de quelqu'un, tu dois être heureuse. Donc je n'ai jamais été content de t'avoir mis au monde. C'est ça que tu vas attendre. Si tu es en train de ça, tu dis que tu veux m'aider, c'est ça que je t'ai dit là. Ça, ça glisse sur mon corps. Mais c'est ce que tu veux me dire, non? Mais tu C'est m'as ça que dit je ça. te Moi, c'est répète 10 habitué. fois. Aïe, voilà. C'est même pas une habitude même. Pour moi, là, même ça, là, ça n'a aucun sens. C'est ce que tu dis là. Tu n'es pas la seule personne à avoir eu enfant et puis propriétaire s'en est pas occupé. Donc, tu n'es pas la seule personne. Et puis, ces femmes qui ont eu enfant et propriétaire ne sont pas occupées là. Elles n'étaient pas obligées de passer, elles n'ont pas aimé le monsieur, de mettre ça chez l'enfant. L'enfant de Lobognon n'a pas valeur devant moi. Tu Tu as vu mes 2 pattes chez Lobognon là-bas? Parce que c'est pas toi je vois, c'est lui je vois. Je ne mettrai jamais mes 2 pieds chez lui. C'est ce qu'il dit là. Ça te fait mal cadeau et c'est ça qui va vérité. Même papa de Nao là, je ne mettrai jamais mes 2 pieds chez lui. Mais c'est quoi qui Viens ici chez moi. C'est quoi qui Tu m'as dit que tu es parti chez toi. C'est quoi qui me fait mal? Je suis parti chez ton papa un jour. Que tu passes chez nous là-bas, c'est ça qui me fait. C'est ça qui Je me m'ai une fois vu chez ton papa. Je te demande, c'est ça qui me fait mal. Non, il n'y a pas. Tu dis que tu vas me parler mal. Si moi je te parle là, que tu vas dormir, tu vas pleurer. Moi, j'ai déjà te parlé mal tout de suite là. Là, tu es sûr que si toi tu me parles là, il y a dormi, il y a pleuré. Tu es sûr de toi. Je ne vais pas te mettre au défi de ça. C'est là qu'il y a quelqu'un par là, mais tu es sûr. J'essaie de dire au côté là, mais tu ne peux pas créer quelque chose. Très bien. Faut continuer. Moi, je suis Oui, toi là, c'est toi qui es responsable de ce qui est en train de se passer depuis matin là. C'est toi. C'est toi qui es responsable de ça. Toi, tu as parlé, toi, tu es qui? Donc toi, tu tu ne peux pas venir parler, ouais, tu es comment? Mais c'est à cause de toi. Et puis moi, je vais parler. Et puis toi, tu vas parler. Imbécile, c'est toi qui as fait ça sur moi? Chien. Et poli comme son père. Mais une femme qui fait enfant et puis elle dit que l'enfant il n'est pas voulu, c'est comme si le sacrifice que tu as fait pour qu'il vienne au monde là même, c'est caduque. Donc il ne faut pas parler de sang. Il ne faut pas parler de sang. Mais on met enfant au monde et puis on dit voilà, c'est pas grave, le monsieur il n'a pas joué, mais si tu es parce que. Dans ma souffrance là, tu m'as une fois vu que dans ma galère,
Je suis allé chez ton père et puis je lui ai dit, je suis serré de 1000 francs, donne-moi. Tu m'as pas vu là-bas? Quoi avoir avec? Tu m'as pas vu là-bas? Quoi avec? Je te demande. C'est toi qui pousse le bouchon loin. Ton bouchon que tu as poussé loin là-bas, il va. Moi, j'ai jamais poussé un bouchon loin. On est resté dans le cadre du chargeur. Toi là, c'est toi qui es venu. il n'y a pas un enfant qui peut me parler comme ça. Moi aujourd'hui, à cause de ton comportement là, il va me parler mille que ça. Va bien faire tes yeux. Mais tu vas me sentir. Tu sais, mon père et moi là. Tu sais quoi, mon père et moi on a fait attends, parler. il y a des sentis, c'est par rapport à toi. Tu vas me sentir. Tu veux qu'on cause ma vie, il y a des sentis par rapport à toi. Parce que je te verrai même pas mes Mais tu yeux. me verras pas mes yeux. Donc, moi, Tu deviens devant moi invisible. Tu deviens pour moi, devant moi, quelqu'un qui n'existe pas. Tu rentres dans le camp opposé. Il n'y a pas de problème avec ça. Quand c'est ça là, donc. Mais ton papa t'a dit ça, tu es là aujourd'hui, mais tu n'es pas là. À la différence de toi seulement, à toi ton âge, où tu vas me voir là, on a gagné l'argent. Mais pas, tu peux tout parler, tout. Tu peux tout dire. Aïe. À quel point t'empêches de parler? Je t'empêche pas de parler. Je t'empêche pas de parler, mon nom. Ce matin, j'ai envie de demander à Logbognon, Logbognon, qui es-tu? Logbognon, qui es-tu? Les hommes, vous avez vu les dégâts que vous pouvez créer dans la société. Vous avez vu les dégâts, on dit, l'enfant de Logbognon n'a pas valeur devant moi. Une femme dit à son fils, du moment qu'il est l'enfant de Logbognon, il n'a même pas petite valeur devant elle. Les hommes, vous voyez un peu les dégâts. Écoutez, un enfant va entendre ça chaque jour de sa vie. Depuis son enfant jusqu'à il va grandir ça. Que sa maman le déteste autant parce qu'il est l'enfant de Logbognon. Vous avez vu les dégâts. C'est-à-dire que pour vous, souvent, c'est des petits moments de plaisir que vous passez avec des femmes. Vous vous sentez fort. Quand vous finissez d'enceinte celle-là, vous passez à autre chose. Vous êtes avec une autre femme. Vous vivez votre vie. Mais vous ne savez pas les conséquences que vos actions engendrent en ces femmes-là. Vous ne savez pas la haine que vos actions créent chez ces femmes-là. Et vous ne savez pas le crédit que les enfants, les pauvres enfants, les innocents doivent payer pour cela. Il y a deux types de femmes. Il y a des femmes, même si vous ne vous êtes pas occupé de la grossesse, même si vous les avez maltraitées, quand elles mettent au monde cet enfant, elles adorent leurs enfants. Elles adorent leurs enfants. Elles mettent tout leur espoir sur les enfants. Elles s'occupent de l'enfant jusqu'à pour qu'il devienne quelqu'un et puis demain essuyer ses larmes. Par contre, il y a des femmes qui détestent cet enfant à vie. Qui détestent cet enfant. Et je ne mens pas. La dernière fois, il y a une petite même qui a pleuré dans mon téléphone pour dire « Ah, la Donia, je ne sais pas ce que j'ai fait à ma maman, mais ma maman me déteste. Elle dit qu'elle ne m'aime pas, franchement, quand elle me voit à chaque fois, elle a mal, elle se souvient des mal que mon papa lui a fait. Donc, ma maman me déteste. Quand je vois façon elle traite mes autres soeurs, façon elle traite ses autres enfants, façon elle s'occupe de façon, j'ai besoin de l'amour d'une mère. Mais quand je me rapproche d'elle, elle s'éloigne de moi. En tout cas, elle est tout le temps en colère contre moi. Elle ne veut même pas mon âge. Il a dit, il y a des femmes qui ont une haine pas possible pour leurs enfants. Et j'ai vu Séni Krangba qui disait que non, le jeune, il est impoli, il est ceci. Hey! Un enfant qui va écouter le rejet de sa mère. Regarde avec quelle haine cette femme-là parle à son enfant. Vous aimez dire non, chose comme on appelle, les enfants doivent respecter leurs parents. Oui, ça c'est un devoir. Moi, mais je ne suis pas du coup d'accord qu'un enfant discute même avec sa mère. Mais reconnaissez aussi que souvent, il y a des parents qui donnent des épines. Écoute, ce que l'enfant a subi toute sa vie, c'est un traumatisme. Oui, c'est un traumatisme pour cet enfant d'entendre sa mère lui répéter à chaque fois que je ne voulais pas de toi, je ne voulais pas de ta grossesse. Ton papa là, toi tu es enfant de Logbognon. Logbognon aussi, Lounon, tu ne fais pas bonne chose. Tu es enfant de Logbognon, donc toi là, il ne peut pas t'aimer.
La femme là dit ça à l'enfant là, depuis il est petit, jusqu'à il a grandi. C'est elle-même, elle a précisé que c'est ce qu'elle te dit toujours. Et l'enfant dit oui, ça là, c'est plus chose, comment on appelle, c'est plus quelque chose de nouveau pour moi. Et je suis déjà habituée avec ça. Ça n'a pas de limite, hein. Vous pensez que, genre, c'est parce que l'enfant là même ne travaille pas encore. Je connais quelqu'un là, l'enfant travaille, il est juriste aujourd'hui. Sa maman le déteste toujours. Il est juriste, il a l'argent même. Mais sa maman le déteste parce que l'amour qu'elle va donner à ses frères là, c'est pas le même amour. Du coup là, même si on dit un enfant doit respecter ses parents, ça va casser quelque chose. Ça va casser le respect. Ça va casser l'estime qu'on a pour une mère. Un enfant est censé aimer sa maman parce que la maman donne de l'amour à son enfant depuis petit. Tu comprends? La maman donne de l'amour. En tout cas, les gars se créent un lien. Mais une mère qui donne de la haine depuis tout petit, l'enfant sait qu'il est l'enfant de l'Ogbonyo. Il n'a pas droit à l'amour d'une mère. L'enfant sait que il a une grossesse non désirée. Les parents, les femmes, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Savoir que les hommes nous font souffrir souvent, les hommes font beaucoup de dégâts. Mais si tu as fait l'enfant avec un homme, tu as accepté de prendre sa grossesse, peut-être tu n'as pas pu enlever ça à temps, et que ça arrivait jusqu'à tu as accouché. Si tu sais que ta haine pour cet homme est grande, que tu ne pourras pas supporter de voir le visage de son enfant. Si tu sais que la douleur qu'il t'a infligée là, son enfant ne peut pas effacer. Pardon, mets l'enfant en adoption. C'est mieux que l'enfant soit en adoption, qu'il ne connaisse pas sa mère, que d'avoir un enfant, et puis un enfant qui sera au courant même que lui là même là, il n'a pas été désiré, il ne sera jamais aimé parce que son papa s'appelle Logbonyo, ou bien parce que son papa t'a fait ceci, son papa t'a fait cela. Ça, je ne suis pas d'accord. Mettez les enfants que vous ne pouvez pas aimer en adoption. Parce que c'est vrai qu'on dit que nos premiers dieux sur la terre sont nos parents. On doit respect et obéissance. Mettez ton Dieu sur la terre même là, qui doit te protéger, ton Dieu qui doit te donner de l'amour, ton Dieu qui doit te donner de la force. Quand ton Dieu se transforme en ton cauchemar, quand ton Dieu devient ton Satan, ton Dieu te dit des méchancetés, comment tu peux vivre avec ça? Comment un enfant peut vivre avec ça? Moi j'ai pitié pour cet enfant. Beaucoup sont en train de prendre la défense de la mère. Non, 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 mais la mère, je sais que tu as souffert. Oui, oui, la mère, je sais que tu as souffert, je sais. Et il y a beaucoup de femmes comme toi qui ont souffert, Ils n'ont pas eu mari pour s'occuper de l'enfant jusqu'à... Toi-même au moins là, le père il est encore là, jusqu'à l'enfant même va chez son papa. Apparemment l'enfant vit chez son papa. Parce que tu demandais si tu as déjà vu mes pieds chez ton papa là-bas. Et puis il disait, parce que tu as venu chez nous là-bas, même si tu ne viens pas chez nous là-bas, un truc comme ça. Donc je sais que l'enfant là, son papa est là. Il y a d'autres femmes même là, le gars même là, l'enfant ne connaît pas son papa. C'est-à-dire que le gars même a complètement refusé la grossesse même. L'enfant même là, il ne connaît pas son papa. Et puis ces femmes-là, elles aiment l'enfant, elles mettent leur enfant à l'école, elles s'occupent de l'enfant, et puis l'enfant réussit demain, et puis l'enfant s'occupe d'eux. Affaire d'amour là, c'est ce que tu donnes là que tu reçois. Si ton enfant, tu le prends bien, tu es bien, tu donnes l'affection à ton enfant, tu donnes des bénédictions à ton enfant n'a pas le droit même de crier sur toi. Ça dépend de comment tu traites ton enfant, et puis vous en êtes arrivé là. Voilà. Ça dépend. Et pour vous, souvent quand vous voulez dire des paroles à vos proches, quand vous êtes en colère, comment? Sachez parler à vos proches. Sachez qu'il y a des paroles qui sont comme des épines. Lorsque elles sont sorties de votre bouche, c'est pourquoi la dernière fois avant-hier, je disais, une langue qui trébuche peut faire plus mal qu'un pied qui se blesse. Effectivement, moi j'ai reçu des paroles, au moins 2 paroles comme ça, qui sont dans ma tête. Ça fait 3 jours, je ne me retrouve pas. Parce que je ne m'attendais pas à ce que cette personne me dise ce genre de paroles. Je ne m'attendais pas à ce que cette personne me traite comme ça. Donc, il y a des paroles, quand vous voulez dire là, pensez à hier, à vos proches. Pensez à tout ce que vous avez vécu. Toi, la mère, tu dois penser à tout ce que ton enfant peut te donner demain. Et puis, tu vas bien traiter cet enfant. C'était mon message. Bisous. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté. Hein. Ça fait vraiment mal, ça fait pitié. Une jeune fille tue sa camarade. Or, celle même qui a tué sa camarade, elle est plus âgée. Tu n'as pas de papier. Tu dors. Si
sur couverture des Blancs. Et c'est toi, tu t'en fais crime. Vous voyez des choses comme ça. Ce comportement que tu vas voir celle-là comme celle-là, là, elle a bosa, elle a passé par l'eau, ou soit, je ne sais même pas comment elle est venue, mais quand même, elle n'est pas née là-bas. Celle qui a tué la jeune fille, la petite fille, là, elle n'est pas née là-bas. Mais si quelqu'un t'a fait du mal, mais si quelqu'un t'a provoqué, pourquoi votre rage, votre haine, votre courage de tuer quelqu'un là, pourquoi vous ne pouvez pas prendre ce courage-là de faire des choses pour gagner votre vie? Regardez ce qu'elle a fait aujourd'hui. Ceux qui sont sans papier en Europe, ceux qui dorment dans la mer des Blancs, voici aujourd'hui, ils sont dehors. Vous allez faire quoi? À cause d'une seule personne, regardez comment ils vont juger les gens. À cause d'une seule personne, regardez comment ils vont voir les Noirs, comment ils vont voir les étrangers là-bas. Mais ça fait mal. C'est-à-dire que votre comportement mais n'a pas encore changé en vous. Votre comportement que vous avez dans votre pays là, c'est toujours sur vous. Mais changez quand même. Changez des méthodes. Mais vous êtes toujours là en train de tuer des gens, en train de faire de n'importe quoi, en train de faire ceci, en train de faire cela. Mais réveillons-nous quand même. Mes chers frères, mes chers parents, ça fait mal, ça fait pitié. La jeune dame elle est en train de pleurer au secours. Aujourd'hui, c'est maintenant j'interpelle ceux qui disent sont panafricains. Voici votre soeur qui est dehors avec ses quatre enfants. Vous dites quoi? Vous avez vu la vidéo, vous dites quoi? Vous n'allez pas accuser les Blancs pour dire non que oui, c'est les Blancs qui sont méchants. Parce que vous, on doit taper la main sur la table pour que ça puisse rentrer dans vos oreilles. Quand vous arrivez en Europe, il y a d'autres même qui disent moi là, moi où je suis là, quand la ça fait mal. Hein. Quand la personne arrive, quand il passe par Maroc ou soit quand il passe par Libye, je ne sais pas où il va passer, s'il arrive en Espagne ou s'il arrive en Italie, il dit à ses amis en France, lui il va aller en France. Où tu es arrivé là? Il faut rester là, tu vas demander asile, tu vas aller en France. En France, tu vas aller là-bas, là. C'est pour aller dormir sur des petits cartons. Ceux mecs qui vont t'inviter, viens chez moi là. Tu vas aller là-bas, 1 mois, 2 mois, il te dit mon frère, il faut payer la maison. Il faut payer la chambre où tu es là. Même dans la maison, les dépenses, il faut partager. Or, si tu étais resté où tu es rentré là, et puis là-bas, ils vont te loger, et tu as demandé de demande d'asile. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est qui vous passe dans la tête. Vous voulez rentrer coûte que coûte en France. Et en France, quand vous rentrez là-bas, vous ne pouvez pas suivre la loi de là-bas. Vous êtes ici, vous êtes cela, vous êtes ceci, vous êtes dans les maquis, vous êtes dans les gandas, dans les maquis, dans les trucs, dans les bistrots. Vous êtes partout. Quand on dit ici, bon, ouais, vous êtes là-bas. Mais quand même, tu es allé à l'aventure là, je vais vous expliquer, à l'aventure. Nous qui sommes à l'aventure, quand tu arrives à l'aventure, on dit dans la vie, le peureux, c'est pas pour dire non que je suis à l'aventure, je vais me jouer au gros dos, pour faire des choses, pour dire non. Fais tes trucs pas à pas. Fais tes trucs doucement. Et fais tes trucs intelligemment. Et tu vas voir, tu vas gagner ta vie. Tu vas réussir. Mais on vous dit non que marcher sur un pied. Vous ne voulez pas marcher sur le pied là. Vous dites non que moi je marche à 2 pieds ici. Parce que ici là, moi, un pied ne m'arrange pas. Mais tu as trouvé la loi de là-bas. Tu as trouvé la loi de là-bas. Aujourd'hui, regardez votre soeur, votre parent. Il y a beaucoup de personnes qui ont mis dehors comme ça. Beaucoup de personnes. Et la dame, la pauvre dame, elle est en train de pleurer, elle dit non, c'est la police, c'est telle personne. Mais la police est en train de faire leur rôle. La police, ça, c'est leur rôle, ils sont là à jouer. Donc tu dois les comprendre aussi. Faut pas. Si ceux que tu vas appeler, dites à tes frères, tu dis, ils sont fiers d'être panafricains. Ils sont fiers de brûler l'ambassade française au Burkina. Dites à tes frères qui chassent l'ambassadeur dans les pays, qui chassent les Français dans les pays. Parle-le. Dites-le. Moi, la dame qui a pleurer, je ne connais pas sa nationalité.
Mais regardez très bien. Vous, on vous a mis dehors seulement. On vous a mis dehors. Vous avez les connaissances là-bas. Vous pouvez aller vivre chez eux là-bas. Mais en Afrique, nous on dit, voici votre avion, voici avion, tu l'as monté dedans, partez, sortez. Souvent, on s'en brûlé l'ambassade. Et on est content. Wow, on veut Russie, on veut Poutine. Vous avez vu? Quand Blanc veut faire quelque chose, tu vas le piétiner, lui il te regarde, mais il te réserve petites choses. Ou toi-même, toi, si tu as te mélangé là, c'est ça il te réserve. Voici ça a commencé. Ils ont placé les pieds jusqu'en vous, mais vous êtes tombé dedans. Boum. C'est si la jeune fille qui a tué la petite fille là. C'est si ça là, eux vont s'encaparer maintenant pour faire ce qu'ils voulaient faire. Eux cherchaient pour fort longtemps. Et puis quand ils vont commencer à faire là, tout le monde sait que ils ont raison. Vous arrivez dans un pays qui n'est pas chez vous. Vous commencez à tuer les gens. Vous voyez. Des choses comme ça, comment on va vous respecter? Et comment vous voulez qu'on vous donne des papiers facilement? Comment vous voulez qu'on vous donne des papiers facilement? Imaginez-vous, la France se pose des questions, mais si ceux-là, si on les donne papier, tout de suite là, c'est que vraiment, eux-mêmes vont dire non, qu'ils veulent être président dans nos pays. Parce que quand Blanc veut te donner quelque chose, il réfléchit. Lui, il a déjà réfléchi ou il a déjà examiné plus de 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard si ta vie. Parce que nous, on ne réfléchit pas. Nous, on nous donne, on veut faire. Et souvent, même là, il y a des gens. Il y a un ami, tu m'as expliqué une histoire. Il dit il y a son vieux père qui a eu papier Bordeaux, passeport Bordeaux. Quand il a eu papier français, là, il a appelé tous ses amis. Allons-y dans Maki, c'est moi qui paye. Il a payé boisson, ils ont fait la fête. À cause des passeports, à cause des papiers français. C'est les mêmes encore qui vont venir dénigrer la France. C'est les mêmes encore qui ont les papiers français, qui ont les papiers européens. C'est eux qui vont venir parler mal. Mais on va où est ce cerveau-là? On va où est ce cerveau-là? C'est nous encore, on va critiquer les Blancs. C'est nous encore, on va dire de n'importe quoi si les Blancs. Oui, les Blancs sont là pour nous voler. Les Blancs sont ceci, les Blancs sont cela. Mais quand même, les Blancs nous donnent des occasions de reçus dans notre vie pour que nous-mêmes on puisse prendre notre argent pour aller investir dans notre pays. Les Blancs font ça. Parce qu'eux connaissent la souffrance de l'homme noir. Mais c'est nous, on ne connaît pas. C'est nous, on ne connaît pas nos places. Nos places là, nous, on ne connaît pas ça. Pourquoi vous faites ça? Des soi-disant panafricains, des soi-disant des gens qui se lèvent pour aller vendre la drogue, pour aller faire des choses macabres, des choses bizarres. Parce que lui, il veut faire ça pour gagner sa vie rapidement. Voici aujourd'hui, tu as tué une jeune fille comme ça, pleine d'avenir, tu l'as tuée. Aujourd'hui, tu as mis beaucoup de familles dans la merde comme ça. Même si la petite fille t'a mis en colère. Mais si elle a fait quelque chose qui n'est pas bon. Donc toi, la grande, tu ne peux pas te ressaisir. Vous ne pouvez pas toi-même, tu ne peux pas te ressaisir pour dire non, celle-là, c'est une petite fille, je vais me ressaisir. Mais tu es rentré tu l'as fait. Ah ben putain, jusqu'à mort. Jusqu'à mort. Tu as vu combien de familles tu mets dehors. Il y a des gens qui ont fait plus de 5 ans, 10 ans, souvent 15 ans, souvent 10 ans même. Eux tournent en rond, ils n'ont pas de papiers. Il y a des noirs. Ceux qui disent panafricains, aujourd'hui, je vais vous parler. Voici ça. Nous, on parlait du Nord que oui. Votre histoire des panafricanistes, c'est un truc qui n'a pas de sens, non. C'est un truc qui n'a pas de sens. Quand vous dites, oh, lui là, mais dit quoi? Lui là, mais il est entré, il dit quoi? On dit vos trucs de panafricanistes parce que ça n'a pas de sens. Quand tu es vrai panafricain, tu dis, moi je ne vais pas aller en Europe là-bas. Je préfère rester chez moi et investir chez moi et réaliser des choses chez moi. Et tu es fier de toujours rester chez toi. Là, quand c'est comme ça, on dit oui, ce gars-là, vraiment, il est fier. Il est fier d'être panafricain. Mais nous, c'est pas ça. Nous, on s'élève
On dit, oh, je suis panafricain, je suis panafricain, ici ceci, ici cela. Et on est là, on se casse la tête. Et quand c'est comme ça, vous parlez d'affaires de panafricanisme, vous expliquez des choses qui n'ont pas de sens. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui vous suivent là-bas, là, eux, ils vont mettre ça dans les têtes. Donc, quand ils mettent ça dans les têtes, imaginez-vous. Excusez-moi. Eux, ils vont mettre ça dans les têtes. Imaginez-vous. Pour dire, ah, les Blancs nous volent. Donc, si nous, on dort ici, là, si les gars nous logent ici, ils ont raison de nous loger. C'est obligatoire que les gars nous logent ici parce que ça va nous voler en Afrique là-bas. C'est ça que vous dites à vos frères. C'est pour cela, vos frères, dans les têtes là, André, il y a Caillou et il y a Petit Matou. Mais si vous les expliquez pour dire, c'est avant, c'était avant. Présent là, on doit continuer si présent. Avant, les gars ont donné miroir à nos grands-parents. Il n'y a pas de problème. Mais cette fois-ci, nous, on doit se comporter comme ça pour essayer d'évoluer, d'essayer aussi de développer nos pays, nos continents. Si on met ça dans la tête de nos frères, de nos sœurs, vous allez voir, hey, travaillons ici, hein, on fait le boulot ici. Ceux qui veulent vraiment investir dans les pays, eux commencent à investir dans les pays pour arranger. Si tu sais que tu as fini d'arranger, tu as eu ta maison, tu as fait tes activités, tu as fait tes projets, tu te lèves, tu t'assois dans ton pays, tu as déjà fait. D'autres aussi montent. Si vous avez ce comportement et ces stratégies dans vos têtes là, vous allez voir. Vous n'allez pas avoir des problèmes avec ces blancs ou avec soi-disant les faux types qui disent qu'ils sont panafricains. Des faux types qui disent qu'ils sont panafricains. Vous ne pouvez pas avoir des problèmes avec cela. Mais vous êtes là matin, midi, soir, panafricain, 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 panafricain. Vous êtes là panafricain. Et vous mentez à votre frère et soeur. Vous gagnez quoi dedans? Vous gagnez quoi dedans? Voici cette jeune fille. Elle a tué une petite fille. Lola. Voici aujourd'hui tous ceux qui sont sans papier, qui sont sous couvert dans la mer des Blancs là. Aujourd'hui, voici ceux qui sont dehors. Vous dites quoi? Ça va infecter toute la France. Ça va infecter toute la France. Et c'est là que vous allez mieux comprendre que quand on vous parle là, ça va rentrer facilement. Quand on vous parle là, ça va rentrer facilement. Mais vous ne voulez pas écouter des gens. Quand on vous dit quittez dans cette histoire des panafricains, quittez dans cette histoire d'humiliation. Humiliation, faites ça là. Vous avez motivé les Burkinabés. Ils sont allés brûler l'ambassade française. Vous voyez, c'est des choses. C'est l'Africain même qui crée des désordres même dans son pays. Et après, il vient accuser les Blancs. Oui, il vient accuser les Blancs. Est-ce que Blanc, une fois venu chez toi, rester là et puis maintenant, lui-même, il va tuer son frère Blanc? Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Non. Mais en Afrique, là, c'est nous, on est premiers pour ça. Tu vois même. Tantôt, c'est les Maghrébiens. Tantôt, c'est les Blacks. On est confondus. Entre nous-mêmes, on se tue. On se tue entre nous-mêmes. Sans même réfléchir que ce que je suis là à faire là, est-ce que ça ne va pas infecter d'autres personnes? Tu as un papier, tu vas faire des crimes. Voici aujourd'hui, ceux qui n'ont pas sans papier, là, voici le problème que tu les as donné. Parce que quand ça commence comme ça, c'est ceux qui sont sans papier qui sont en danger. Ceux qui ont les papiers, là, eux, ils sont à l'aise. Mais quand même, ils sont en danger, mais ils sont à l'aise. Quand tu vas parler, il dit, lui, il a les papiers. Il circule normalement. Mais toi, tu n'as pas les papiers. Comment tu vas faire pour sortir, pour manger? C'est vous. Quand vous faites vos trucs, pensez à vos petits frères, pensez à vos petits enfants qui vont venir au monde, qui sont là, qui veulent aussi aller en Europe pour gagner leur vie. Il ne faut pas vous aller gâter là-bas. Quand ils vont venir là, tout est déjà gâté. C'est ça que vous avez fait dans les pays Maghreb où on est là. Tout est gâté. Vous avez tout gâté. Vous avez tout gâté dans les pays Maghreb. Mais c'est parce qu'on est dur, on est toujours là. Sinon, vous avez tout gâté. Avant, dans les pays Maghreb, les Noirs étaient libres, les Noirs même étaient considérés tranquillement. On était à même niveau. Mais vous avez gâté dans les pays Maghreb. On vous a donné la liberté. Cette liberté, vous avez marché, vous avez piétiné la liberté qu'on vous a donnée. Maintenant, les gars ont commencé à serrer
Et vos frères, vos petits frères, maintenant, qui sont derrière, c'est eux qui prennent les conséquences de ce que vous avez fait. C'est ça où vous faites là-bas en Europe. C'est ça que vous faites en Europe là-bas. Ce que vous avez trouvé là-bas, là, si les gars se comportaient, si eux-mêmes ils sont comportés comme, est-ce que vous-même, vous pouvez avoir le privilège d'être en liberté? Vos vos grands-parents, vos parents qui étaient là-bas, qui ont fait 40 ans, 50 ans là-bas, comment vous vous comportez là? Si eux-mêmes ils sont comportés comme ça, est-ce que vous-même, vous pouvez avoir le privilège même de rentrer en Europe facilement? Mais quand même, ayez le cerveau. Ayez le cerveau quand même. Pourquoi à chaque moment quand on apprend des choses, soit si ce n'est pas les Maghrébiens, soit c'est les Blacks qui sont là se tuer, qui sont là faire des bêtises, qui sont là faire ceci, qui sont là faire cela. Mais ça fait honte. Ça fait honte. Quelqu'un qui allait se chercher, qui allait se battre, qui dit non que oui, j'ai laissé ma famille au pays. Il vient me chercher pour nourrir ma famille. Toi, tu es allé uniquement vendre la drogue, ou soit tu es allé uniquement tuer les gens. Soit toi, c'est ton rôle que toi, le rôle que toi, tu t'es mis en tête, c'est ça, tu es là. Mais tout ça là, qui va prendre les pots cassés? C'est ceux qui vont venir maintenant. C'est eux qui vont tout. Les frontières vont être serrées. Et quand c'est comme ça, on commence à serrer les frontières. On commence à serrer tout. Ayez pitié de ceux qui sont derrière. Quand vous faites vos bêtises, pensez aussi à ceux qui sont derrière. Ceux qui veulent rentrer pour gagner leur vie aussi, comme vous. C'est parce que vous avez déjà gagné pour vous là. Si vous avez déjà gagné pour vous là, quittez là-bas. On fait remplaçant. Par exemple, quand tu joues le football là, quand tu es fatigué là, on dit remplaçant. Faites ça aussi. D'autres aussi vont gagner les bénéfices. Mais vous, c'est pas ça. Quand vous finissez de gagner ce que vous pouvez gagner là, vous chiez en même temps. Parce que vous ne voulez pas que d'autres aussi s'en profitent. Vous êtes méchant. Hein? Vous êtes vraiment méchant. Et de passage, j'ai dit, il y a quoi la famille Lola, la petite fille qui est décédée, il dit, il y a quoi sa famille? Vraiment, ça fait très mal. Ça fait beaucoup. Ça fait très mal. Perdre un enfant, ça fait mal au cœur. Vraiment, c'est pas facile. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle, sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp. Appelez soi-disant panafricain et panafricaniste. Vous voyez ce que vous faites à vos frères. C'est vous motiver vos frères, vos soeurs, matin, midi, soir, à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Voici les conséquences qu'elle a. Voici les récompenses qu'elle a là maintenant. Je vous dis à très bientôt. Ciao.